Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode interview et je suis accompagnée par Marguerite. Donc je vous avais déjà parlé d'une de ses histoires dans l'épisode 13 avec mes recommandations Wattpad et je vous avais notamment parlé de son livre Les Enfants du Soleil et elle a gentiment accepté de venir sur le podcast pour une interview. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter brièvement, donc qui tu es et ton rapport avec l'écriture notamment ? Oui, alors je m'appelle Marguerite et j'écris depuis à peu près que je suis au collège. Donc là, je suis en master pour vous donner une idée. Ça commence à faire quelques années. Et mon rapport à l'écriture, c'est tout d'abord partager ce que je fais avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai commencé par Wattpad. Et donc justement, comment tu as commencé à écrire sur Wattpad ? Et si tu peux expliquer brièvement aussi ce que c'est que la plateforme pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors la plateforme Wattpad, c'est une plateforme où le principe c'est de publier des textes et après ils sont disponibles à n'importe qui. Et voilà, donc il y a un peu deux communautés, la communauté des écrivains et la communauté des lecteurs. Donc ça permet un peu à n'importe qui de faire lire ses écrits et aussi aux lecteurs de lire des histoires de manière gratuite. Désormais, il y a des histoires qui sont aussi payantes, mais j'avoue que ce côté-là, j'y ai pas du tout touché pour l'instant. Et voilà, c'est des choses qui datent de pas si longtemps que ça. Voilà, donc moi, Wattpad, au départ, j'ai découvert ça au collège. C'est une amie qui me l'avait proposé pour pouvoir lire des histoires gratuitement. Et j'avais pas trop accroché au côté lire sur téléphone. Je préférais lire sur papier. Mais en fait, quand j'ai découvert que moi aussi, je pouvais écrire et que des gens pouvaient lire ce que j'écrivais, là, tout de suite, ça m'a beaucoup plus intéressée. Donc, je l'ai réinstallé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. J'étais en troisième. Et c'était pas fameux au début, mais ça s'est amélioré. Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement à commencer à écrire ? Alors, je dirais que la première chose qui m'a inspirée, c'est quand j'étais en CM2, où en gros, ma maîtresse nous a fait comme projet d'écrire un roman. On était en groupe, on devait écrire un chapitre chacun. Et là, ça a été un peu la révélation. Et après, au collège, du coup, j'ai continué à écrire des petites choses. J'ai aussi beaucoup écrit sur Harry Potter, en étant une grande fan. Et par la suite, ça a été beaucoup de la romance, mais souvent mêlée à quelques autres aspects du genre fantasy ou fanfiction Harry Potter, et maintenant dystopie. Ah oui, moi aussi j'adore Harry Potter, je pense que c'est ma saga préférée. Oui, vraiment, c'est trop bien. Mais oui, en plus, quand tu regardes ça quand t'es tout petit, ça t'inspire tellement. Moi, j'ai commencé vraiment à les lire en primaire et je les ai lus sur plusieurs années et vraiment, c'est incroyable. Mais j'ai fait exactement pareil. Genre, j'avais commencé, je sais plus, je devais vraiment être en CP, vraiment, je commençais à peine à lire. Mais c'était trop bien. Du coup, t'avais l'impression de grandir avec les personnages, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, est-ce que, on en a un peu parlé, du coup, d'Harry Potter, mais est-ce qu'il y aurait d'autres auteurs ou d'autres œuvres qui t'ont particulièrement influencé dans ton style ou ton approche de l'écriture ? Du coup, logiquement, avec Les Enfants du Soleil, il y a tout ce qui est dystopie. Et là, quand je dis dystopie, je vais surtout penser à Hunger Games en premier, qui est vraiment une référence pour moi. Et après, j'ajoute à ça Divergente et Le Labyrinthe. C'est un peu les trois grosses séries qui m'ont énormément inspirée. Et sinon, dans les séries qui m'ont marquée, il y a Percy Jackson. Et ensuite, il y a tout un tas de romances, par exemple Nos étoiles contraires, ou plein d'autres dans ce style qui sont vraiment beaucoup plus douces. Et ce que j'aime, c'est vraiment mélanger les genres, les univers et ajouter de la douceur dans le monde brut que peut être la dystopie. Et donc, du coup, comment t'as trouvé déjà l'expérience d'écrire sur Wattpad jusqu'à présent ? Qu'est-ce que ça t'a apporté un peu ?
Bah, en fait, faut savoir que personnellement, quand j'écris, la chose qui me motive le plus, c'est les retours des lecteurs et c'est le fait de pouvoir partager tout ce que je peux imaginer et du coup en parler avec des gens, etc. Donc vraiment écrire sur Wattpad depuis le début, c'est vraiment une passion, c'est un truc qui m'anime et j'ai toujours mis en avant le fait d'avoir une communauté, de parler à des gens. Bon, avant j'avais beaucoup moins de lecteurs. Mais ça a toujours été vraiment du contact, aller lire les histoires des autres en plus que vraiment seulement avoir des lecteurs, quoi. Et donc justement, là, l'histoire que tu écris en ce moment, donc c'est Les Enfants du Soleil. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette histoire? Oui, bien sûr. Alors, on va reprendre les livres dont je parlais avant parce que je trouve ça plus pratique pour expliquer. Mais en gros, c'est comme si vous preniez Hunger Games ou une dystopie de ce genre et vous la mélangez avec une romance vraiment toute douce, toute mignonne. Et voilà, vous mixez les deux et ça fait un peu Les Enfants du Soleil. Et pour dire quelques mots de plus, en termes de tropes, de mots-clés, je dirais qu'on a une found family, on a un slow burn. Et on a dans une dystopie vraiment plein de mystères, de choses que le gouvernement cache, que les héros vont chercher à explorer. Et dans cette recherche, ils vont aussi se découvrir eux-mêmes et les secrets qui les entourent, eux et leurs proches. L'histoire, elle se déroule en 2067, si je dis pas de bêtises, donc dans un monde post-apocalyptique. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as créé vraiment cet univers dystopique? Alors, l'univers, j'en ai eu l'idée en cours de philo quand j'étais en terminale et je me suis dit en fait, qu'est-ce qui se passerait si, en fait, du jour au lendemain, on n'avait plus de réseau, donc tout ce qui est internet, etc., mais aussi toutes les télécommunications, etc., voire l'électricité. Et en fait, moi, j'avais imaginé que tout ça avait disparu à cause du soleil qui fait une éruption solaire, qui explose, quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait tout bugger. Et je me suis dit, ok, dans un monde comme ça, il y a clairement des gens qui vont vouloir prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que le général est né, qui est clairement à la base un mec qui appartient à des gangs, à de la mafia, etc. Donc, clairement, pas des personnes bien intentionnées qui vont prendre le pouvoir. Et après, pour la suite, je me suis beaucoup inspirée des dystopies, mais aussi de différents régimes totalitaires, etc., qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. Par exemple, il y a le livre de la Servante écarlate qui est super intéressant, où en fait l'auteur, elle a vraiment utilisé que des événements historiques pour s'inspirer pour son livre, et du coup, j'ai essayé de refaire un peu ce genre de choses. Donc il y a notamment la Seconde Guerre mondiale qui m'a beaucoup inspirée sur certains points. Je ne spoilerai pas trop, mais voilà. Et donc, c'est ça, c'est un espèce de régime totalitaire avec des pointes de magie à des endroits et tout ça est forcément très contrôlé. Ok, et du coup, quelles recherches ou réflexions ont vraiment guidé cette construction? Donc, il me semble que tu m'avais parlé que c'était un roleplay. Oui, c'est ça. En fait, donc à la base, l'idée du monde et de l'univers, je l'ai adaptée, pas du tout dans l'idée d'en faire un roman, mais d'en faire un roleplay sur Wattpad. Donc c'est quelque chose qui est plus trop à la mode en ce moment. Mais à l'époque où je l'ai fait, le principe, c'est d'ouvrir une histoire Wattpad avec une description d'un monde et une description de certains personnages, et après de proposer aux gens de créer leurs propres personnages et après d'interagir avec eux, souvent dans les commentaires. Et commentaire par commentaire, en fait, on arrive à créer une histoire, à créer un roleplay. Et donc, moi, je l'ai fait ça avec une amie à moi qui s'appelle Jasmine et qui a été tout de suite emballée par cette idée. Donc, moi, je lui ai proposé mes personnages, donc, qui sont maintenant, pour la plupart, des personnages principaux dans Les Enfants du Soleil. Et elle a apporté son personnage, qui est le personnage de Hope, qui est en fait le personnage principal. Et donc voilà. Et petit à petit, commentaire par commentaire, on a créé en fait, on va dire, le scénario et ensuite l'univers qui s'est étoffé au fur et à mesure et de nouveaux personnages secondaires qui sont apparus. Ok, mais c'est trop stylé de faire ça comme ça. Franchement, j'adore l'idée. Je savais même pas qu'il y avait des trucs comme ça sur Wattpad. Ça existe encore, je crois. J'avoue que moi du coup j'ai arrêté parce que en fait j'en faisais plusieurs à l'époque et en fait celui-là a tellement pris de l'ampleur avec Jasmine que du coup c'est devenu le seul auquel je participais. Sachant qu'on peut aussi participer à plusieurs, mais là on faisait vraiment juste toutes les deux.
Et voilà, puis maintenant j'ai un peu arrêté, mais c'est vrai que ouais, c'est un truc que je pourrais regarder s'il en existe encore, ou alors en recréant, ça pourrait être super fun. Mais ouais, c'est grave fun de faire des petits trucs comme ça. Bah, je vais me renseigner pour en retrouver, hein. Ça va être marrant ça. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des thèmes centraux dans Les Enfants du Soleil et comment tu as voulu les explorer justement à travers ton histoire? Alors du coup, en reparlant du roleplay, faut savoir que du coup là, tout ce dont je vais parler, c'est des choses qui sont un peu arrivées sur le tas, voire au fur et à mesure en fait qu'on crée le scénario, parce qu'on n'avait vraiment pas du tout de plan à la base. Donc c'est vraiment un scénario que après j'ai restructuré pour faire un roman. Du coup, voilà, déjà ça. Et ensuite, donc les thèmes. Donc on a un thème qui est, on va dire, central, ça va être la romance. La romance qui va être un peu le fil rouge de tout le tome 1. En fait, peu importe les péripéties et tout que les héros vont avoir à faire face, il y a toujours ce fil rouge qui va être là. Et voilà, donc c'est une romance slow burn, donc en gros, qui prend beaucoup de temps à se mettre en place et qui va énormément évoluer en fait en fonction de comment les personnages vont avancer et vont grandir. Et j'aime beaucoup ce contraste avec en fait le côté dystopique, vraiment parfois un peu horrible de l'histoire. Un autre thème, c'est du coup j'en parlais tout à l'heure, c'est la found family, parce qu'on a des personnages qui vraiment arrivent des différents backgrounds, pas toujours faciles. Des fois ils ont une super famille et tout se passe bien, et des fois vraiment leur passé est horrible, et pour autant ils arrivent à tous vraiment former une famille ensemble et à former des liens très forts. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi et que j'ai bien aimé créer. Il n'y a pas trop de personnages qui s'entendent vraiment pas ou de personnages mauvais avec les autres. Vraiment, c'est des personnages au grand cœur qui essayent tous de faire au mieux, qui sont profondément humains et ça les rend particulièrement attachants. Et pour finir, un autre thème qui est un peu plus apparu vers la fin de mon écriture, donc à force de réécriture, c'est qu'en lien avec mes études, j'ai pu travailler sur beaucoup d'éthique, notamment de l'éthique médicale. Et il y a une manière avec laquelle c'est lié à tout ce gouvernement dystopique, etc., et à tous ces mystères qui l'entourent. Et voilà, donc j'ai essayé un petit peu on va dire, insulfer un petit peu de mes cours là-dedans et faire découvrir au lecteur des valeurs un peu morales, des valeurs éthiques, et voilà, faire un peu découvrir qu'est-ce que c'est, on va dire, la recherche scientifique dans ce qu'il y a de mieux et dans ce qu'il y a de plus mauvais aussi. Bah, c'est hyper intéressant. J'avais pas forcément le côté scientifique quand j'ai lu. Après, j'ai pas encore fini le tome 1, je l'avoue. J'aime pas trop lire sur téléphone, mais voilà. Je prévois de le finir. Je sais pas encore quand. T'inquiète pas que je le dirai quand je l'aurai fini. Ok. Bah, j'ai hâte de savoir ce que t'en auras pensé. Ouais, je te dirai tout à la fin. Je pense que je ferai peut-être un épisode, je sais pas encore. Mais du coup, quand est-ce que tu as commencé à écrire Les Enfants du Soleil? Est-ce qu'il y a vraiment un moment particulier ou vraiment une source d'inspiration qui t'a vraiment poussé à te lancer à genre l'écrire, à passer du roleplay à l'écrire? Alors, pas vraiment, c'est une idée qui s'est formée petit à petit. Mais en fait, je me disais toujours, imagine, il y a un bug Wattpad et tous les commentaires, ils s'effacent. J'étais là, mais je peux pas perdre tout ça. Enfin, vraiment, il faut se dire que là, on continue encore le roleplay. Bon, faut imaginer que c'est vraiment, ça se passe bien après les événements du bouquin. Et vraiment, tout cet univers qu'on a créé, genre, enfin, je pouvais pas le laisser comme ça, juste dans des commentaires Wattpad. Du coup, j'ai commencé, plus par peur de les perdre qu'autre chose, à faire des copier-coller des pages Wattpad. Faut savoir que c'est très long. Mais voilà, et à les copier sur Word et après à les mettre sur un drive pour pas les perdre. Puis après, je me suis dit que ça serait sympa de les faire partager en fait, parce que j'avais déjà parlé à des amis de l'univers et tout, et elles trouvaient ça cool. Alors du coup, voilà, petit à petit, l'idée s'est formée dans ma tête. J'ai fait une première version du roman qui a pas super bien marché, que j'ai dépublié après et qui a été resté dépublié pendant pas mal de temps. Puis en septembre dernier, je me suis dit, c'est parti, lance-toi, fais-le vraiment. Et voilà, maintenant le tome 1 est terminé, en tout cas d'être publié. Il y a le tome 2 en cours et franchement, je suis trop contente.
Ah oui, du coup, tu l'as réécrit en fait quand tu as publié le tome 1, c'est ça? C'était plus une réécriture. C'est ça. On va dire que c'est une réécriture, mais avec un premier jet pour le moins catastrophique, parce que du coup, le premier jet, on l'a vraiment écrit à l'arrache, vu que c'était des commentaires, ça n'avait aucun but en fait d'être lu après et encore moins publié. Donc comment dire qu'il y avait plein de fautes d'orthographe, des moments entre parenthèses où on se parlait entre nous, et une structure avec énormément de dialogues et on se prenait pas trop la tête à décrire les personnages et le reste, enfin ça allait vite, on s'amusait donc voilà. On va dire que c'est un peu comme si on passait d'un scénario de film à un roman. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais en fait, du coup, ça a dû te demander beaucoup de travail. Oui, c'est ça. C'est ça. Et surtout, c'est que j'ai modifié énormément de choses. Et aussi, j'ai dû enlever beaucoup de scènes aussi, qui en fait, nous amusaient parce que bah, c'était juste les personnages, ils faisaient des trucs entre eux, mais ça avait aucune importance pour l'histoire. Donc j'ai d'énormes fichiers Word sur mon ordi qui s'appellent Corbeille ou alors Cimetière des scènes. J'ai plein de scènes bonus, du coup. C'est pour ça qu'il y a des chapitres bonus d'ailleurs sur la version Wattpad. En fait, quand j'ai atteint un certain nombre de vues, j'ai sorti des chapitres bonus. Ils ne sortent pas de nulle part, c'est des scènes qui existaient vraiment au départ que j'ai du coup mis dans les bonus. Ah bah là, j'aime bien l'easter egg. Pour ceux qui écoutent le podcast, au moins, ils auront le petit easter egg comme ça. Et du coup, d'ailleurs, comment ça se passe ton processus d'écriture pour les enfants du soleil, pardon. Est-ce que tu as vraiment une méthode particulière pour écrire et développer tes idées? Et peut-être une méthode pour rester constante, je sais pas. Alors, pour être honnête, j'ai pas de méthode précise parce qu'en fait, j'ai beau regarder plein de méthodes sur internet, j'arrive jamais à m'y tenir. J'ai testé plein de trucs pourtant, mais voilà. Et donc, du coup, ce que je dirais, c'est que je prends d'abord le texte brut, du coup, que j'ai récupéré de Wattpad des commentaires. Et après, je le lis une première fois en essayant de le mettre en forme, etc. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Et je vais m'écrire, soit je vais modifier directement, soit je vais m'écrire des choses surlignées sur Word en mode insérer scène machin ou changer ça ou changer ci. Et voilà, et je vais lire comme ça ben, jusqu'à ce que j'en ai marre, on va dire. Et après, plus tard, je vais reprendre le texte et tout ce que j'ai surligné, bah en fait, je vais corriger au fur et à mesure. Par exemple, si j'ai écrit insérer dialogue, bah je vais rajouter le dialogue que j'avais prévu d'insérer ou changer cette scène pour cette scène, bah c'est pareil. Et voilà. Et après, je vais recommencer ça. En fait, je vais le relire une seconde fois et je vais remettre des annotations que la fois suivante, je vais remodifier, etc. jusqu'à ce que le chapitre me plaise. Et à ce moment-là, j'ai encore deux étapes. La première, c'est de la relire et d'essayer d'enjoliver le texte, enfin, le faire le plus sympa à lire possible. Et la dernière, c'est juste, je pense, souvent 1 heure avant de publier. Je relis tout et j'essaye de corriger un maximum de coquilles et de fautes d'orthographe avant de le publier. Ok, ok, ouais, du coup, la prochaine question, c'est un peu en lien, mais c'est plus sur ta façon d'écrire en général, pas forcément sur les enfants du soleil. Mais du coup, est-ce que t'es plutôt du genre à planifier toute ton histoire avant de commencer à l'écrire, ou alors tu préfères justement laisser l'intrigue se développer au fil de l'écriture? Alors, du coup, pour les enfants du soleil, c'est un peu particulier, étant donné que si on prend le point de vue roleplay, et ben du coup, l'intrigue s'est vraiment développée au fur et à mesure. Mais si on prend mon point de vue d'écrivain là maintenant, bah tout est planifié vu que tout est déjà mis en place, écrit en termes de scénario. Donc voilà. Mais je pense que si je devais dire vraiment moi en tant qu'écrivaine, vraiment j'écris et je vois bien ce qui se passe après. Ça a été le cas sur les autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Vraiment, j'ai l'idée de base, je sais à peu près où je veux aller. On va dire que j'ai un mini plan, mais vraiment tant que je me suis pas lancée à écrire, ça sert à rien. Je sais qu'après je vais tout modifier et c'est en écrivant que l'inspiration me vient. Ah oui, ok.
Donc plutôt dans le style, ouais, du coup tu planifies pas trop quoi. C'est ça. J'ai une mini planification au tout début en mode, bah, par exemple, j'ai écrit une romance de Noël juste avant d'écrire Les Enfants du Soleil. Et mon idée de base, c'était, ben, il y a une infirmière, elle arrive dans un palais avec un prince, il se passe ça, ça, ça. Mais vraiment, genre, elle le rencontre, il tombe amoureux, la fin, c'est ça. Et puis, j'avais les trois personnages principaux en tête et un peu le plot twist du truc dans la tête, parce que sinon, c'était impossible d'écrire. Et puis, voilà, quoi, let's go, j'ai écrit. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une routine d'écriture vraiment? Et si oui, à quoi ça ressemble pour toi une journée type où tu vas écrire? Alors, étant donné que je pense, comme la plupart d'entre nous, l'écriture, c'est pas du tout mon activité principale, je vais dire que, en fait, j'utilise plutôt tous mes petits moments de trou dans la journée pour écrire. Donc, il y a deux moments où j'aime bien le faire. Le premier, c'est entre midi et deux à la fac, je vais à la BU. Et si j'ai rien d'urgent en termes de devoirs, révision et tout à faire, bah, je me cale sur mon ordi et j'écris bah, sur le maximum de temps que j'ai. Ou alors je le corrige en chapitres. Et sinon, ben, c'est le soir. Ce que j'aime bien faire, c'est me dire, me mettre dans mon emploi du temps. Tu vas vraiment des créneaux en fait, comme si j'avais un cours de maths. Bah là, j'ai écriture et du coup, je suis obligée d'écrire. Et pendant 1 heure, j'écris et puis je fais une pause, je mange et puis après manger le soir, je réécris 1 heure et voilà. Et en termes de petits trucs, bah j'avoue, j'aime trop le café. Du coup, je bois du café mais à donf quand j'écris. Ça me permet de rester éveillée aussi. Et j'aime bien aussi écrire en faisant des appels avec mes copines. Là, sur Insta, on a un groupe qui s'appelle Les Cafards. Ça vient d'un très long délire, mais voilà. Le groupe s'appelle Les Cafards. Et en gros, c'est que des auteurs, bah, du coup, sur Wattpad. Et on s'est rencontrés sur Insta et on fait des appels très régulièrement ensemble et ça permet de se motiver, etc. Ah bah c'est sympa ça. J'aime bien l'idée d'appeler en même temps qu'on écrit. Je disais, c'est ça, que du coup, bah, on s'encourage entre nous. Oui, j'avoue, ça doit être trop bien, enfin ça doit être hyper encourageant parce que je pense que ce qui peut pêcher le plus, c'est la motivation quand, bah, si t'as pas beaucoup de lecteurs ou quoi et t'écris vraiment pour toi, des fois c'est un peu dur, je pense, non? C'est ça. Bah, au début, enfin là, j'ai la chance quand même d'avoir pas mal de lecteurs, donc c'est sûr que c'est super motivant. J'ai tout le temps des commentaires et tout. Mais il faut savoir qu'au début, vraiment, je suis partie de zéro vue comme tout le monde. Et ouais, c'est ça. Faut avoir la motivation et je dirais même avoir la discipline. Parce que quand on a les cours en même temps, bah, des fois, on n'a pas envie. Et juste le fait de se dire, ok, je m'y mets, et ben après, on est content de l'avoir fait et on est content aussi au moment où on écrit. Donc voilà, après il y a des moments où il faut savoir se reposer aussi, je dis pas. Mais voilà, il y a un entre-deux à trouver. Et c'est vrai qu'écrire avec des gens, alors moi j'ai un groupe avec mes potes, mais vraiment n'importe qui peut le faire, hein. C'est pas très compliqué sur Insta, il y a vraiment plein de gens. Et, et ouais, bah nous on fait des sessions par exemple de 30 minutes où tout le monde écrit et après on fait des pauses genre de 5-10 minutes où tout le monde bah, débat sur bah là j'ai manqué de motivation, là j'avais un problème sur ça, où on parle de nos différents romans et tout, on se spoil plein de trucs aussi, enfin c'est vite très drôle et ouais voilà. Et du coup, bah, ça n'a aucun rapport à la prochaine question, mais c'est pas grave. Comment est-ce que tu travailles sur le développement de tes personnages et est-ce que ils ont vraiment évolué de manière inattendue au cours de l'écriture? Alors, bah pour ça, je m'aide beaucoup de la psychologie. J'ai eu quelques cours de psychologie cette année et ça m'a pas mal aidé. Je sais pas si t'as vu le film Vice Versa, et notamment le 2 où elle explique la construction des croyances pour un personnage. En gros, par exemple, Ah quand... oui, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, pour ceux qui l'ont pas vu, quand Riley elle est petite, il y a des trucs qu'elle découvre. Donc, par exemple, les brocolis, bah, elle goûte une fois, elle aime pas, elle associe le brocoli à un sentiment négatif, et donc plus tard, bah, elle va voir des brocolis, elle va sentir mal. En gros, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, c'est la même chose pour tout le monde, et c'est la même chose pour les personnages. Et du coup, en sachant leur passé, en sachant leurs expériences et tout ça, bah, je vais leur construire vraiment, on va dire, une personnalité la plus logique qui soit. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Mes personnages, leur crédibilité, leurs émotions, leur passé, etc. C'est quelque chose qu'on m'a plutôt dit qui était bien fait dans mon roman. Donc ça, j'en suis plutôt contente. Mais voilà, par exemple, si on prend le personnage de Rowan, bah, Rowan, son père, c'est un militaire.
Du coup, Rohan, sa chambre, elle est extrêmement bien rangée. Son lit, il est fait au carré et ça paraît logique du coup. Et est-ce que tu utilises des outils spécifiques pour organiser tes idées? Je sais pas, des cartes mentales, des carnets ou des logiciels? J'avoue pas du tout. J'ai essayé les carnets parce que je trouve ça trop cool, mais en fait, j'oublie tout le temps que j'ai écrit dans un carnet avant, je perds le carnet, puis après j'ai la flemme, etc. Donc non, vraiment, j'utilise juste Word en fait. Et, par contre, j'ai quelques dossiers Word où c'est sur le world building ou les personnages. Mais après, j'avoue que, en tout cas, pour les Enfants du Soleil, je connais tellement bien l'univers, parce que ça fait, bah là, ça va faire la 5e année qu'on fait du roleplay dessus. Donc, je le connais très bien. J'ai un petit Word où j'écris quelques trucs, mais j'utilise pas beaucoup. Ok. Et bon, du coup, la prochaine question n'a pas non plus énormément de rapport finalement. Mais comment tu fais pour, quand tu es confronté à un blocage ou une panne d'inspiration? Est-ce que tu as des astuces pour te relancer, au niveau de ta créativité, etc., quand vraiment tu as passé 30 minutes à essayer de trouver quoi écrire et il n'y a rien qui vient? Oui, alors, j'ai plein de trucs. Déjà, moi, je dirais fermer l'ordi et sortir dehors ou sortir faire quelque chose. Et aussi poser son téléphone et arrêter de scroller parce que ça bouffe la créativité, c'est horrible. Voilà. Donc, sortir dehors, vivre, faire des choses, vraiment, c'est ça qui, je trouve, ramène de la créativité. Voilà, voir des amis, regarder dehors, voir le monde avec un esprit un peu créatif, en mode tu vas voir les gens dans le métro, tu vas te dire ah mais ça se trouve lui il a une histoire comme ça, etc. Vraiment, en fait, voir le monde un peu comme un enfant blindé d'imagination. Donc voilà, il y a ça. Il y a lire aussi. Alors attention sur ce point parce que c'est un peu facile des fois, on se dit mince, on risque de plagier en fait, parce qu'on va lire un livre, on va se dire ok c'est trop bien, je vais faire pareil, sauf que non. Mais ça aide. Moi je dirais lire des livres mais pas forcément qui ressemblent trop à ce que nous on veut écrire. Et puis finalement, utiliser Pinterest. Vraiment faire plein de tableaux Pinterest avec ses personnages, avec les ambiances et tout, et noter ses idées au fur et à mesure. Et pour finir, un truc que moi j'adore faire, c'est me poser sur mon lit ou sur mon canapé avec mes écouteurs, une bonne playlist qui donne plein d'idées, etc. Et vraiment fermer les yeux et visualiser un peu les scènes que bah, la playlist nous amène à voir, etc. Et pas hésiter à les noter tout de suite après parce que après on oublie. Mais vraiment, voilà, se recentrer sur son imagination, sa créativité. Après, on peut faire d'autres choses. Moi, j'ai mon ancienne coloc, elle fait de la musique, par exemple. Enfin, il y a le dessin aussi, il y a vraiment plein de choses. Alors, comment tu gères le processus de relecture? Est-ce que tu reviens souvent sur tes chapitres pour les retravailler, chapitre par chapitre, ou tu préfères vraiment avancer et y revenir à la fin? C'est un peu aléatoire. Je dirais que je travaille par bloc en fait. Par bloc de 10 chapitres, on va dire. C'est un peu moins décourageant. Et voilà, et je fais des tours sur ces 10 chapitres. Donc voilà. Ok, donc par bloc de 10 chapitres. Et alors, comment est-ce que tu intègres les retours de tes lecteurs dans ton processus d'écriture? Et parce que du coup, c'est ça qui est pratique aussi avec Wattpad, c'est que du coup, il y a beaucoup de retours. Et est-ce qu'ils influencent aussi la direction que va prendre ton histoire parfois? Alors, j'avoue que ça influence pas beaucoup mon histoire parce que du coup, ben, je sais déjà où je vais et justement, je me fais pas trop influencer par les avis extérieurs. Après, si j'ai des critiques assez constructives, par exemple, ah, tu aurais pu faire ça comme ça, etc. Ou ah, la manière dont tu l'as décrit, c'est bien, mais tu pourrais faire ça, bah, je vais le noter déjà pour peut-être revenir sur les anciens chapitres plus tard. Et aussi pour les prochains, je vais faire attention. Par exemple, si on me dit tu peux faire plus de descriptions, évidemment de manière constructive et sympa, et ben je vais essayer peut-être de le faire un peu ou d'y faire plus attention. Voilà, et sinon, non, c'est plutôt en termes de, on va dire, direction artistique, entre guillemets, c'est plutôt des petits clins d'œil ou du fan service, on va dire, que je vais faire. Voilà, par exemple, il y a un de mes chapitres qui s'appelle Le brasier des étoiles, et c'est le nom d'un roman qu'a écrit une de mes amies que j'ai rencontrée sur Instagram. Donc voilà, son roman est devenu un nom de code dans le mien. Ou alors j'ai utilisé aussi le prénom de certaines de mes lectrices pour des personnages très très secondaires. Voilà. Ouais, mais j'adore. Donc du coup, il y a plein de petits easter eggs en fait dans Les Enfants du Soleil. C'est ça, voilà.
Vraiment, si on cherche, il y a des easter eggs de partout. Et aussi, il y a comment ça s'appelle? Du foreshadowing de partout. Vraiment, il y a des indices tout le long. Parce que, comme je travaille en sachant déjà exactement tout ce qui va se passer jusqu'à la fin, je pense qu'on pourrait tous le relire une deuxième fois et se dire « Ah, là, elle a mis un indice pour ce qui va se passer dans genre 15 chapitres. » Oh, mais j'adore. Du coup, j'ai hâte de finir le tome 1 et de commencer le tome 2. Alors, du coup, la dernière question, c'est comment est-ce que tu parviens à transmettre les émotions des personnages dans ton écriture? Et est-ce que tu as des techniques particulières pour rendre ces moments plus intenses, justement? Alors, pour moi, ça revient un peu... Enfin, c'est en lien avec ce que je disais sur vice-versa et tout. C'est-à-dire, faut que ça soit crédible. Et pour que ce soit crédible, en fait, il faut pas aller chercher bien loin. Il faut aller chercher sur nos propres émotions et les émotions des personnes qu'on connaît. Donc, par exemple, moi, je sais que des fois, je suis super anxieuse. Et j'ai des personnages, parfois, ils sont anxieux. Et du coup, je vais essayer de vraiment voir comment moi, je le ressens. Après, peut-être aller chercher des mots de vocabulaire si j'ai du mal à l'exprimer. Et vraiment faire ressentir au personnage les mêmes choses que moi je ressens. Par exemple, si moi j'ai les mains qui tremblent, mon personnage il va avoir les mains qui tremblent. Si avant de passer en oral j'ai mal au ventre, mon personnage peut avoir mal au ventre avant une bataille ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment comme ça, je fais ça pas mal par les signes physiques, etc. Et après, via les pensées des personnages, voilà, j'essaie de me dire, en fait, moi, comment j'aurais été dans cette situation. Et évidemment, moi, avec la personnalité du personnage, voilà. Pour qu'il soit crédible, il faut que, par exemple, un personnage super courageux qui a l'habitude des batailles, il va être stressé quand même, parce que sinon, c'est pas crédible. Mais il va pas être stressé de la même manière qu'un personnage qui vit sa première bataille. Eh écoute, moi j'ai plus de questions. C'est peut-être que tu as quelque chose d'autre dont tu aimerais parler que j'ai pas évoqué. Si je peux finir par dire, du coup, Les Enfants du Soleil, là on a parlé du tome 1, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un tome 2 qui est en cours, et normalement, c'est une trilogie, voilà. J'ai une question qui m'est venue en tête du coup. Comment tu verrais justement l'avenir et la suite pour cette histoire? Alors, mon but, ce serait qu'elle soit publiée dans une maison d'édition. Voilà, tout simplement parce que j'aimerais bien. En fait, Wattpad c'est cool, mais je trouve ça 1000 fois mieux de l'avoir vraiment dans les mains. Et vu tout le travail qui a été fait dessus, vraiment, je trouve que ce serait un bel aboutissement. Du coup, voilà, mon but c'est la maison d'édition. Donc là, je suis en train de commencer pour les petites infos de dernière minute. La réécriture, enfin on va dire du coup la deuxième réécriture du tome 1 dans le but après de l'envoyer à une maison d'édition. Voilà, et je pense que je testerai les maisons d'édition et si vraiment ça ne fonctionne pas, peut-être que j'envisagerai après l'auto-édition, mais je veux déjà mettre toutes mes chances dans les maisons d'édition. Eh écoute, moi j'espère que tu arriveras à publier ce livre parce que déjà j'ai beaucoup aimé le début, même si encore une fois je l'ai pas fini, ça va venir, mais voilà. Écoute, moi je pense que c'est la fin de l'épisode, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est pareil. J'invite qui veut à aller découvrir du coup et en espérant que ça vous plaise et que ça vous ait un peu donné envie et que j'ai pu aussi donner quelques conseils sur l'écriture en passant. Oui, écoutez, c'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc un grand merci à Marguerite d'avoir accepté de venir dans le podcast. Et n'hésitez pas du coup à aller voir son histoire sur Wattpad, donc c'est Les Enfants du Soleil. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller la suivre donc sur Instagram ou Wattpad. Je mettrai dans la description de l'épisode ses comptes. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir Les Enfants du Soleil ou même ses autres histoires. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.